Bonjour mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante, pardon. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques. Aujourd'hui, on va faire le signe du Verseau. Donc on va le faire avec les 12 maisons astrologiques. Donc le tirage, je le fais avec le Béline astrologique de Marc Neu. Ensuite, je complète avec le tarot, les 12 maisons. Et en dernier, je fais, concernant le sentimental, je recours avec un oracle qui s'appelle Amour is Love, que j'ai acquis depuis peu et que je trouve très bien. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous invite à liker, partager, vous abonner, très important, à ma chaîne. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'apporte de la visibilité et je vous en serai reconnaissante. Si vous avez besoin de me contacter pour une guidance personnalisée, une lecture de thème astral, vous avez en description de cette vidéo le lien pour me rejoindre sur ma boutique Etsy. Et si vous décidez, si vous avez le cœur à me soutenir pour l'avancement de ma chaîne, vous avez aussi 2 liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Voilà. N'oubliez pas de consulter vos signes ascendants, lunaires, Vénus, pour que en gros ça va vous donner un aspect plus précis des messages qui parleraient plus dans votre vie, en rapport avec votre vie. Donc c'est plutôt important de le faire. Je vous rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment et on n'est pas forcé d'avoir un message à chaque guidance. Donc faites attention à ça, hein, ne nous tapez pas sur la tête. Hein. Nous on est là pour vous transmettre nos messages et il faut que bien évidemment que ça résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, c'est que c'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire le point sur le ciel astrologique. Donc, le 1er novembre 2024, ça y est, on est basculé en novembre. Alors, nous avons le soleil en scorpion. C'est une énergie, disons que nous sommes prêts à débusquer les secrets et les parts d'ombre de notre entourage. Nous avons la lune en scorpion, donc la lune en scorpion qui vient de rentrer là aujourd'hui là. C'est une lune qui va nous faire ressentir des émotions sous le coup de la transformation, du renouveau. Voilà, on est vraiment dans un côté émotionnel de transformation. Vraiment, on va dire que c'est le côté plutonien hein, qui sort. Hein. Donc transformation, renouveau. Attention cependant aux signes du Verseau, du coup vous, Lion et Taureau, vous par contre ça risque d'être le contraire, vous aurez du mal à avoir cette espèce d'élan de renouveau et de transformation. Ne vous en faites pas, ça va pas durer longtemps, hein. Ça va vite changer, les énergies vont vite, vous le savez. Alors ensuite on a Mercure en Scorpion, énergie lourde aussi. On est dans un mental plutôt aiguisé et une communication tranchante, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de gants. Quand on a quelque chose à dire, on le dit et ça fait mal, ça fait pas mal, c'est pas grave, c'est dit. Vénus en Sagittaire, là on est dans des relations sentimentales plutôt indépendantes, légères, on cherche de nouvelles expériences, plutôt sociables. Donc le côté sentimental, ce sont des bonnes énergies. Mars en Cancer, l'action. Donc là, nous sommes plutôt dans une énergie de nervosité et entre guillemets, on va être impulsif à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que on ne va pas montrer notre côté impulsif dans nos actions. Au contraire, on va comment dirais-je, le contenir. Voilà, je cherche le mot. Ensuite, nous avons Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui favorise la créativité, qui favorise aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Par contre, ça vient défavorable chez les Gémeaux, Sagittaires, Poissons et Vierges. Voilà.
Donc pour vous, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous aurez plus de mal à sortir de votre zone de confort. C'est pas le moment, on va dire. C'est pas le moment pour vous. Là, vous êtes plutôt dans une énergie de temporisation. Saturne rétrograde en Poisson. Là, nous sommes dans une énergie où notre sensibilité est à fleur de peau, surtout pour les signes d'eau. Et c'est une énergie qui favorise entre guillemets le repli sur soi. On est face à soi et on réfléchit sur ses actes passés et on temporise avant d'agir dans nos futurs actes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les planètes actuellement présentes dans le ciel. La guidance, donc les 12 maisons se font, donc je l'ai fait par rapport au jour d'aujourd'hui. Donc l'ascendant du tirage sera Bélier et on terminera donc par les Poissons. Voilà. Alors on est parti. Donc là, ça c'est l'énergie du reading, de votre énergie, le consultant. On a deux cartes. On a l'argent, on a la nouvelle. Ce sont deux cartes qui arrivent en négativité. Donc ça vient me dire qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive vers vous concernant une abondance soit pécuniaire, soit une valeur qui peut être sentimentale, amicale, familiale. Donc c'est-à-dire, je m'explique. Il y a évidemment, quand on parle d'argent, c'est le pécunier, d'accord, le matériel. Mais on peut parler aussi de valeur au niveau, comment dirais-je, émotionnel, affective, de caractère. Voilà. C'est en ça que vous peut-être potentiellement vous pouvez perdre, ou peut-être éventuellement que vous apercevez qu'une personne ne partage plus ou pas les mêmes valeurs que vous. Voilà. Donc bon, on va pas se mentir, ça part un peu mal, mais bon, après à voir ce que ça va donner le reste du tirage. Mais quoi qu'il arrive, les Verseaux, vous savez, c'est des cycles, hein, la vie, hein, donc il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être que là vous êtes en train de rentrer dans une période un peu basse, mais bon, on est là pour voir quelles vont être nos solutions. Voilà, on va vous trouver une solution. Alors les finances, nous avons plaisir. Alors plaisir qui arrive en négativité et la destinée. Alors ça vient me dire que vous n'arrivez pas à trouver les clés pour faire plaisir à votre entourage et pour vous faire plaisir à vous. Certainement que vous n'arrivez pas à trouver les clés pour avoir une abondance au niveau financier. Ça peut être ça. Est-ce que c'est un problème professionnel? Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être un souci au niveau professionnel, ou est-ce que c'est autre chose? Là, je peux pas vous le dire. Ça, c'est par rapport aussi à vos vies qu'il faut voir ce qui se passe. En attendant, pour le moment, il faut attendre. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu, instinctivement quand j'ai retourné les cartes. Est-ce que peut-être, hein, c'est une éventualité. Est-ce que ça serait pas une somme style héritage qui arriverait dans votre vie? Du coup, ben, vous êtes pas dans le plaisir parce que forcément, si c'est un héritage, c'est qu'il y a une perte de quelqu'un. On va le garder dans le coin de notre tête quand même, mais c'est vrai que ces deux premières cartes m'ont fait penser à ça en fait. J'ai vu mauvaise nouvelle, problème d'argent, et là derrière je vois la destinée qui peut symboliser l'héritage. Voilà, je veux pas trop m'étaler sur ça parce que j'aime pas du tout annoncer ce genre de choses, mais c'est vrai que il se peut qu'il y ait une perte donc de quelqu'un, et cette perte forcément, hein, ça vous cause pas de plaisir, c'est normal, mais c'est peut-être cette perte qui va vous apporter un héritage. Voilà. On verra ça, on va le garder dans notre tête. On verra ça. Ensuite, la maison 3, c'est l'entourage, la communication. Alors, on a un retard qui se fait
et grâce. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Il y a un retard concernant une personne de votre entourage. Est-ce que c'est un retard sur un projet éventuellement que vous avez en commun, potentiellement? C'est possible. Je sais pas. Mettons, si c'est dans une relation de couple, peut-être que vous avez l'intention d'avoir un enfant et pour le moment, il y a un retard. Peut-être parce que vous n'êtes pas stable professionnellement, peut-être parce que vous n'êtes pas stable financièrement. Bon, ça peut être un truc comme ça. Si c'est pas dans une relation de couple, ça peut être un retard au niveau donc avec une relation amicale ou familiale. Donc pareil, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un obstacle qui se serait mis là, d'un coup, dans votre vie là? Bon, il y a une mauvaise nouvelle. Donc il y a forcément quelque chose qui va impacter à la fois vous, à la fois votre entourage. Et je pense que c'est ça qui fait que ça retarde les choses. C'est cette mauvaise nouvelle. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai pas plus d'éclaircissement à vous préciser. Alors, le foyer et la famille, pardon. Donc la maison 4. On a l'eau, un accident. Alors l'eau, c'est la carte vraiment qui nous dit que on est dans une énergie où on se laissait porter par la vie, on était un peu dans l'insouciance, vous voyez, comme quand on est un bateau qui vogue tranquillement, qui se laisse porter par les vagues. Et là, d'un coup, il y a un événement surprenant qui arrive, choquant même, je dirais, un accident. Donc, il y a quelque chose qui va vous foudroyer, hein, clairement. Hein, quand on regarde la carte, il y a quelque chose qui arrive et qui vous foudroie. Voilà. Bon, il faut savoir que cette carte, elle est sortie de façon, comment je peux vous dire ça? Elle est en excès, c'est-à-dire que elle est surlignée. Ça veut dire que c'est cette carte, elle va arriver en force. Donc ça vient me dire que l'accident, il va être vraiment violent pour votre esprit. C'est vraiment quelque chose qui va vous choquer, vous pétrifier même. Ça risque même de vous savez, de vous bloquer en fait. D'un coup, vous êtes là, vous n'arrivez pas à réaliser ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, quoi. C'est comme si vous preniez la foudre sur la tête d'un coup, là, comme ça, sans prévenir. Voilà. On a cette espèce d'énergie. Donc, ça concerne le foyer, la famille. Il y a quelque chose qui se passe certainement dans votre famille ou peut-être dans la famille de votre conjoint si vous êtes en couple. Mais c'est brutal. Voilà, je suis obligée de vous le dire parce que c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Alors, maison 5, donc ça sera les relations amoureuses. Alors là, on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Donc en fait, là, on a clairement une énergie de couple qui ressort. Donc, si vous êtes un homme, il y a votre femme qui apparaît. Et si vous êtes une femme, inversement. Là, ça me fait dire que vous êtes un couple uni, enfin, en tout cas que vous allez vous soutenir. Je pense que cette mauvaise nouvelle et cet accident là qui va survenir va faire en sorte que et l'un et l'autre vous allez devoir vous soutenir et avoir besoin de l'un et de l'autre. Alors soit c'est dans votre vie qu'il se passe un truc foudroyant et du coup ben, votre compagne, votre femme sera là pour vous aider, ou c'est l'inverse. C'est peut-être dans la vie de votre femme, et bon, vous faites inversement hein, si vous êtes homme ou femme. Hein. Et du coup, c'est vous qui soutiendrez votre femme. Voilà comment je peux interpréter ces cartes-là. Alors, dans la maison 6, le travail. Alors, nous avons les pénates pour parler. Les pénates, c'est la carte qui vient nous dire qu'on se sent en paix, en sécurité. Donc, ça veut dire clairement que dans votre travail, dans votre vie quotidienne, vous vous sentez en harmonie.
Vous n'avez pas l'impression que tout va mal, bien au contraire. Pour vous, tout va bien, tout se passe bien. Et la carte pour parler vient nous dire il y a quelque chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, ou alors vous êtes dans le déni et vous ne voulez pas le voir. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle, ou les deux. Et du coup, normalement, il faudrait quand même que vous ouvrez un peu plus les yeux parce qu'il y a clairement une discussion qui arrive à vous. En tout cas, il y a un moment donné où il va falloir en parler de ce qui se passe et que vous voyez pas là, les Verseaux. J'arrive pas à comprendre pourquoi ou alors, ouais, c'est peut-être une forme de protection. Vous n'avez pas envie de voir la vérité en face. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre vie quotidienne ou professionnelle. Avec peut-être une relation, je sais pas, collègue de travail, peut-être en relation amicale. Mais il y a vraiment il y a une énergie comme ça qui me prend là et qui me dit il y a quelqu'un qui parle un peu derrière votre dos parce que ça va pas. Vous le voyez pas et vous pensez que ça va mais en fait non, ça va pas. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de, enfin cette personne, oui, cette énergie, elle essaie de vous faire comprendre quelque chose qui tourne pas rond. On verra plus tard si elle ressort cette personne, s'il y a une discussion avec cette personne. On va voir ça. Alors, la maison 7, le couple. Alors, on avait la sagesse et le hasard. Ce sont deux cartes qui arrivent en maléfique. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on manque de sagesse, qu'on n'est pas réfléchi, qu'on est dans l'impulsivité. J'ai l'impression qu'on perd un peu ses repères. On n'est pas du tout dans la sensualité, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Alors, je pense que là, en fait, vous êtes en train de réaliser ce qui est en train de se passer là. La mauvaise nouvelle, l'accident, le choc. C'est peut-être pour ça que finalement, vous pensez être en sécurité. Mais en fait, c'est pas que vous pensez être en sécurité. Je pense qu'en vrai, vous flottez là. Vous n'arrivez pas à réaliser ce qui se passe. Du coup, vous êtes un peu, vous savez, en mode pilote automatique. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, je ne sais pas, essaye de vous faire comprendre qu'il faut vraiment vous ressaisir. Je crois que c'est ça en fait. Là, vous voyez, de voir les cartes suivantes, ça m'a donné la voie là, enfin la tournure que ça prend. Bon, il y a quelque chose de fort qui arrive vers vous, qui va vraiment vous ébranler. Qui va vous faire perdre un peu vos repères. Et j'ai peur que vos relations, votre relation de couple, prennent un mauvais tournant. Alors, c'est bizarre, hein, mais peut-être alors que la mauvaise nouvelle, ça serait la personne qui partage votre vie qui vous l'apporte. Ou peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle et par-dessus un choc concernant votre relation de couple. Ah, ça peut être ça. Du coup, vous avez quand même deux énergies fortes qui viennent vous chambouler, mes Verseaux là. Je vais pas vous mentir, ça va être rude. Hein. Là, je sens que les énergies elles sont fortes. Hein. Je vous le dis. Hein, les cartes, elles sont lourdes, vous voyez, quand je les regarde, quand je les touche, je sens qu'il y a, vous savez, j'ai comme un poids sur l'estomac. Ouais. Donc, je pense que vous allez vraiment, vous allez vers une période assez difficile, les Verseaux. Alors, on va voir la maison 8, transformation, changement.
nous avons la passion et l'héritage. J'enlève ça. Passion qui arrive en maléfique et héritage qui arrive en normal. Bon. Il y a une pression négative qui est sur vos épaules. Il y a comme un fardeau qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Je pense que ce sont ces mauvaises nouvelles et cet accident qui commence à lourdement vous peser. Vous êtes en train de vous rendre compte en fait des choses. Là, vous étiez un peu dans le déni, mais là, ça y est. Là, ça y est, vous avez réalisé. Vous êtes en train d'accuser le coup. Et quelque part, on vous dit avec la carte héritage que vous récoltez ce que vous avez semé dans le passé. Alors, je sais pas ce que vous avez fait dans le passé, mais ça a certainement un lien avec ce qui vous arrive dans cette carte-là. Voilà. Je sais pas si on la voit bien. Accident. Vous voyez, c'est foudroyant. Hein. Je sais pas si vous arrivez à percevoir comme ça, mais c'est lourd de sens. Hein. C'est pesant. Vous voyez, on sent cette angoisse-là. Du coup, là, la transformation, elle ne se fait pas. Hein. Il n'y a pas de, là, il n'y a pas de changement. Là, vous êtes vraiment dans une énergie, on va dire, basse vibration, réalisation. Là, vous êtes dans la, comment dirais-je, ouais, vous commencez à réaliser ce qui se passe. Donc, pour le moment, on n'est pas dans une énergie de transformation, on est plutôt dans une énergie, on accuse le coup, tout simplement, on accuse le coup. Et je dirais même qu'on risque même de rentrer dans des suspicions. Donc ça veut dire que ça a un rapport quand même avec une relation de couple ou une relation sentimentale. Voilà. Ok. On va voir la suite. Alors, la maison 9, la spiritualité, voyage. Alors, on a la pensée, amitié et l'union. Alors, l'union ne se fera pas, puisqu'elle arrive en négatif. Donc, on a une relation amicale forte, amicale amoureuse dans notre vie, mais il y a un arrêt enfin, je pense qu'elle s'arrête cette relation, parce que l'union ne se fait pas. Bon, je pense que là, ça y est, on commence vraiment à toucher du doigt que il y a un gros changement qui va s'opérer dans votre vie émotionnelle, hein, les Verseaux, là. Gros changement émotionnel. Hein. Là, il y a une personne, alors je sais pas si c'est... j'arrive pas encore à vous dire à 100% c'est amoureux, c'est amical, mais il y a une relation qui est sur le point de se terminer. Il y a une relation qui ne fonctionne plus. Tout simplement. Ça peut être une relation amoureuse, hein, puisque la pensée amitié, là, cette carte-là, c'est vraiment des relations avec des personnes sensibles. Donc des personnes fortes qui vous donnent de fortes émotions, vous voyez. Vous partagez de fortes émotions, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je n'arrivais pas à trouver mes mots. Du coup, je pense que là, clairement, vous allez essayer de vous protéger. Vous allez essayer de vous protéger. Je pense qu'il y a des blessures qui vont surgir hein, de cette peut-être séparation dans cette union là. Il y a certainement une distance aussi qui va s'installer progressivement. Voilà, on sent qu'il y a une distance. Et ouais, on peut pas dire plus. Hein, il y a quelque chose, il y a une relation qui se termine. Voilà, ça c'est vraiment le message clair qui ressort de ces cartes. Certainement que bon, vous savez, hein, on n'est jamais blanc, bonnet blanc hein, dans une relation. Hein, quand on vous dit que c'est peut-être ce que vous avez semé, c'est parce que on est 50-50. Vous savez,
On a beau dire, on a beau faire, mais on a toujours des torts. Après, vous savez, c'est peut-être une relation qui... Il fallait peut-être qu'elle s'arrête, cette relation, pour justement amener une transformation dans votre vie. Hein. Moi, je vois toujours le côté positif des choses et je pense sincèrement que s'il y a cet arrêt dans une relation, s'il y a cet accident qui arrive, c'est pas pour rien. C'est qu'il fallait que ça s'arrête. C'est que cette relation ne vous apporte peut-être plus ce qu'il vous faut. Vous avez peut-être pas pris conscience de ça parce que vous étiez dans votre train-train quotidien, j'ai envie de dire. Mais là, la vie, elle est en train de vous passer le message. Voilà. Elle est en train de vous passer le message. Tout simplement. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui vous fait passer le message. Quelqu'un, justement, sur qui vous pouvez compter. Voilà. Alors, maison 10, la vie sociale, la carrière, la réussite. Nous avons la nativité et le trafic. Nativité qui arrive en maléfique, donc il n'y a pas de naissance de quoi que ce soit. Voilà. Donc dans votre vie sociale, carrière, professionnelle, tout ça, tous vos projets, si vous avez des projets en cours, vous pouvez vous dire qu'ils n'arriveront pas au bout. Ils n'arriveront pas au bout de la gestation. Voilà. C'est ça que ça vient de nous dire. Et la carte trafic, annonce peut-être, je prends des pincettes, une relation extra-conjugale. Donc attention à ça. Mais je sais déjà que vous faites attention puisque vous êtes dans les suspicions. Et en plus, vous vous éloignez, vous vous protégez par rapport à quelqu'un. Donc il y a peut-être une énergie d'infidélité. Ça peut être ça. Après, vous savez, ça peut être aussi une relation amicale. On est jaloux dans les relations amicales. Hein. C'est pas forcément... Ou alors, même, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous êtes en couple et vous avez une personne, vous êtes très amis avec cette personne, mais vous êtes entre les deux, entre amitié et amour. Et du coup, je sais pas, peut-être que cette personne, elle vous a trahi sur quelque chose, et vous, vous le vivez comme comment on appelle ça, une infidélité. Ça peut être ça aussi, hein. Mais là, on vous dit de prendre du recul, hein, si c'est ça. On vous dit que vous ne devez pas être dans la jalousie. Attention à ce que vous avez semé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des basses vibrations, la jalousie, la peur, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espoir, c'est pas non plus l'espoir, c'est pas non plus quelque chose qui vous voyez. La colère, voilà, la peur, la colère, le déni, tout ça c'est des mauvaises vibrations et ça va pas vous attirer des belles choses, les Verseaux. Voilà, donc là je pense qu'on y voit un petit peu plus clair. Il y a clairement une relation qui va se terminer ou qui est sur le point de se terminer, en tout cas qui prend pas le bon chemin, parce que certainement que vous avez senti comme une trahison de la part de cette personne, que ce soit amoureux ou amical. Mais cette personne, je pense qu'elle va pas rester dans votre vie, hein. Donc il va falloir relever la tête, les Verseaux. Alors, les relations amicales. Alors, on a le procès vol-perte. Bon, alors là, c'est clair et net. Hein. Procès. Ça annonce divorce, séparation et tutti quanti. Hein. Tout ce qui est en rapport avec la justice. Vol et perte. Vous êtes dans la perte de quelque chose. Donc, on est dans la maison de l'amitié. Il y a une relation qui s'arrête. C'est clair et net. Alors, je pense peut-être plus à une relation amicale, mais une relation amicale qui compte énormément pour vous, puisqu'ici on a vu, hein, il est ressorti, elle est ressortie. Pensez amitié, c'est relations fortes avec une personne qui a des valeurs qui vous correspondent. Bon, il a dû,
ça ne s'arrête pas pour rien. Hein. Il y a dû avoir un gros désaccord entre vous. Il y a dû avoir un gros désaccord entre vous. C'est pour ça qu'il y a l'accident. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait une trahison ou si c'est la personne qui vous a trahi, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir dans vos vies. Mais là, c'est clair, c'est décidé, cette relation se termine. Voilà. Là, on peut pas dire mieux. Ça, par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va être un moment difficile. Hein. Voilà. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Il faudra peut-être faire attention aussi à une personne lambda, une personne tierce qui risque d'être nuisible dans votre entourage. Peut-être qu'il y a une personne tierce qui a provoqué cette catastrophe avec votre relation amicale. C'est peut-être ça l'accident du coup. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un, ça se peut, hein. Il y a une tierce personne peut-être éventuellement qui est venue foutre le bordel dans votre vie. Et du coup, à cause de tout ça, il y a une perte. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été révélé. Voilà. C'est aussi ça que je perçois. Ça peut être une éventualité. Alors, le secret. Maison du secret, on a l'inconstance et la stérilité. La stérilité qui vient maléfique. Hein. Donc là, il y a vraiment, on aboutit à zéro. Quoi. Stérilité, il n'y a rien qui se fait. L'inconstance, eh bien, c'est nous qui sommes pas stables, c'est nous qui sommes dans le flou, c'est nous qui, on se fait envahir par nos peurs, on se fait envahir par une forme de pression. Et du coup, ben, tout ce que vous regardez dans l'avenir, ben, vous voyez pas d'avenir justement. C'est stérile. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut aboutir. C'est normal, hein, c'est parce que là, vous attendez. Honnêtement, je pense que la personne que vous allez perdre, c'est vraiment quelqu'un que vous appréciez énormément. Mais vraiment énormément. Limite que vous considérez comme une sœur, un frère. Hein. Ça fait mal, c'est clair et net, ça va faire mal et j'espère qu'on va vous redonner, on va essayer de vous donner un conseil pour surmonter cette épreuve-là, mes Verseaux. Alors, vous savez quoi? On va couvrir les maisons avec le tarot. On va essayer de clarifier un peu plus les choses, voir un peu ce que ça donne. Je peux vous dire que ce reading, il est puissant, hein, mes Verseaux. Mais vraiment, je sens la boule à l'estomac, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça me prend dans le bas du ventre, quoi. Ok, elle a voulu venir. Ah non, il y en a trop là. Il y en a trop. Allez, je me concentre. Parce que là, je perds les cartes. Hein. Allez, les amis Verseaux, quels sont les messages sur les 12 maisons qu'on peut vous donner pour clarifier? Pour clarifier un peu plus cette guidance. C'est parti. Alors, l'énergie du reading, reine d'épée. Ok. Cette reine d'épée, elle est très intelligente. Elle est dans le mental. Hein. Elle domine les sentiments. Donc, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir une perte de valeur. Mais pour le moment, vous êtes dans le mental. Vous êtes dans l'analytique. Vous êtes en mode pilote automatique, en fait. Hein. Là, le cœur, vous mettez de côté. Là, on vous sent fort. Pour le moment, on vous sent fort. On va voir la suite. Les finances. Cavalier de bâton. On prend des décisions trop rapides.
C'est pour ça qu'on n'arrive pas à débloquer la situation. Ok, on est... Alors, j'avais pensé à une mauvaise nouvelle par rapport au fait que peut-être il y a un héritage qui est arrivé. Là, on ne prend pas de plaisir dans le financier. On a la clé, mais on n'arrive pas à s'activer. Je pense qu'on prend des décisions rapides, mais on prend surtout des mauvaises décisions rapides. On est trop à la hâte, là. Il faut vraiment calmer ses ardeurs, hein, au niveau financier. Hein. Alors, après, est-ce que c'est un héritage qui arrive à vous et du coup, vous gérez mal cette arrivée d'argent, là? C'est possible. Donc là, on vous demande de temporiser. Temporiser s'il y a une somme d'argent qui arrive dans votre vie, là. Temporiser avant d'agir. Restez dans l'énergie de Saturne, là, qui nous dit de bien réfléchir à nos actes, tout ça, tout ça. Hein. Voilà, temporiser. L'entourage, la communication. Ok, on a le 7 d'épée. On a un retard par rapport à... Ouais. Ok, tournez la page. Bon. Faire une pause. Ça fait 2 fois qu'on est dans l'énergie de... On va trop vite. On va trop vite. Pourquoi on va trop vite? Bon. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous avouer quelque chose, qui va se confesser. Et c'est pour ça qu'il y a ce retard. Donc c'est potentiellement une relation sentimentale ou une relation amicale, mais il y a un retard, il y a quelque chose qui peut pas se faire avec cette personne. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, je vous disais, si vous étiez un couple et que vous essayez d'avoir un enfant et que ben là, ben, je vais vous dire que non, en fait, cette personne, elle vient vous voir pour se confesser. Alors, est-ce qu'elle se confesse sur éventuellement une rupture? Donc ça vient me dire que là, le retard, bah, c'est plus que du retard, quoi. Il y a un avortement quelque part, là. Famille, foyer. On est dans le désespoir. Ben oui. On se laissait porter par les flots, on n'a pas vu arriver, on a un gros changement qui arrive dans notre vie, et maintenant on se retrouve dans le désespoir. Bon, ok, bon, c'est bon, là. Bon, voilà, c'est pour faire simple. On était, depuis quelque temps, dans notre mental, on était plus connecté à nos émotions, on était en mode pilote automatique, les Verseaux. Voilà. Mais le problème, c'est que la vie, elle vous a rattrapé. Une mauvaise nouvelle, une perte de valeur. Vous êtes dans des réactions trop rapides et vous prenez pas les bonnes décisions. Quelqu'un se confesse, il arrive ce qui doit arriver, et là, ça y est, vous êtes au fond de la casserole. Vous êtes dans le découragement, dans le désespoir. Il y a clairement quelque chose qui arrive, un énorme chamboulement qui arrive dans votre vie là. Et pour moi, c'est émotionnel. Voilà, c'est pas matériel, c'est vraiment émotionnel, sentimental, amical, ou avec quelques autres familles. Les relations amoureuses. On a envie de se libérer, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de reprendre le contrôle. Je sais pas si vous allez y arriver. Je pense qu'il y a vraiment un temps, il va falloir du temps pour retrouver cette énergie de liberté, de libération. Mais il y aura une solution qui va arriver. Alors dans le travail, vie quotidienne, on a des options, des possibilités. On a le 7 de coupe. Mais on est un peu dans l'illusion. Vous voyez? Voilà. Ah ben on y est.
On y est. On y est là. On est dans l'illusion. Et il y a une énergie, la vie, elle vient vous dire, non mais sors enlève tes œillères là et regarde ce qui se passe. T'es pas en sécurité là. T'es pas en sécurité dans ta vie quotidienne. Il y a quelque chose qui s'écroule, les Verseaux. Ouais, il y a quelque chose qui s'écroule. Relation de couple. On a le diable à l'envers. Ok. On était donc dans une énergie de hasard. On était trop dans l'impulsivité. Ok. Bon. Là, on essaye, on a envie de... Il y a quelqu'un qui veut sortir de ce schéma, de cette relation avec vous, ou c'est vous. Mais je pense plutôt que là, pour le moment, vous êtes pas encore dans ce type d'énergie à vouloir vous en sortir, à vouloir prendre un nouveau départ. Donc, j'imagine que c'est la personne en face de vous qui a envie de sortir de ce schéma, qui a envie de prendre un nouveau départ et qui veut sortir de cette prison, enfin de cette prison, de cette dépendance affective, plutôt. C'est comme ça que je ressens les choses. Il y a vraiment... moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a autour de vous, qui l'a compris. Peut-être que c'est une personne qui connaît votre relation. Et cette personne, elle vous dit, sors des illusions. Parce que cette personne, elle s'en va. Voilà. Alors, la maison de la transformation. On a le 9 de bâton renversé. On est têtu. On ne veut pas admettre ses torts, mes Verseaux, là. Pourquoi vous n'admettez pas vos torts? Ouais, en gros, c'est ça. Vous admettez pas ce qui est en train de vous arriver. Pour le moment, vous l'admettez pas. Vous pensez que c'est pas votre faute. Alors que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 50-50. Ne vous mettez pas en tête que c'est toujours la faute des uns et des autres. La première des choses qu'il faut regarder, mes Verseaux, c'est l'intérieur de soi. Si vous ne regardez pas à l'intérieur de vous, que vous regardez toujours, si votre regard est toujours vers l'extérieur, ça peut pas aller, ça peut pas marcher, vous comprenez bien que ça peut pas fonctionner. Voilà pourquoi il y a une perte. Parce que vous êtes trop tourné vers vous, les Verseaux. Là, clairement, il faut que vous commenciez à voir ce qui ne va pas. Et il faut commencer à redresser la barre. Hein. Il faut vraiment vous détacher de ce fardeau. Il y a un fardeau qui vous pèse. Il y a quelque chose que vous acceptez pas. Peut-être vous êtes dans le déni sur quelque chose. Hein, je sais pas pourquoi. Mais par contre, là, on vous dit qu'il faut accepter ça. Il faut accepter de lâcher ce fardeau. Il faut accepter le renouveau. Il faut accepter d'aller de l'avant. Alors, voyage et spiritualité. Alors, on a le droit de donner à l'envers. On est clairement dans la mauvaise gestion. Voilà, alors on n'a pas d'union qui se fait avec une relation amicale amoureuse. On est carrément... ouais. Vous êtes trop dans le matériel, je pense, les Verseaux, et c'est pour ça que cette personne, elle veut s'éloigner de vous. Je pense vous avez un déséquilibre entre le financier et... Enfin, le financier. Tout ce qui est matériel, en fait. Vous êtes trop dans la vie un peu, vous savez, un peu le paraître. C'est pas méchant, je vous dis pas ma chasteté, hein, parce que très, très sincèrement, c'est pas votre faute. Hein. On est dans une société où on nous pousse à ça. La consommation, avoir le dernier téléphone, avoir la belle voiture, voilà. Bon, peut-être que vous êtes perdu un peu dans tout ça, vous êtes un peu tombé dans ces travers-là, et cette personne, en vérité, elle partage pas ces valeurs-là, tout simplement. C'est même si elle vous connaît de longue date, même si vous avez été heureux X années, ben cette personne, elle en peut plus là. Et c'est ça le message qu'elle veut vous faire passer. Elle veut vous faire passer que c'est pas cette vie qu'elle veut, et que peut-être c'est pas cette vie que vous lui avez proposée avant. Peut-être que vous étiez plus équilibré avant.
Peut-être que vous n'étiez pas autant pris dans le phénomène de cette société consommatrice, de matrice. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vraiment que vous vous posez les Verseaux et que vous vous regardez à l'intérieur de vous, que vous vous retrouvez à l'intérieur de vous. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner, les Verseaux. Alors là, on est dans la vie sociale, réussite carrière, 7 de bâton, on défend ses convictions, on se bat. Voilà, on se bat. Alors, on a nos projets qui n'aboutissent pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, on a nos projets qui n'aboutissent pas. On n'a pas trouvé l'élan pour évoluer. Mais là, on a envie de se battre quand même. Il y a une part de nous qui est déterminée, qui veut retrouver cette énergie combative et qui va défendre ses positions. Là, ça me redonne espoir, les Verseaux. Là, je suis contente. Là, ça y est, je vois quelque chose de bien là arriver. Je pense que ça y est, vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut se donner un coup de pied aux fesses. Il faut accepter les choses. C'est la base. Accepter les choses. Si elles arrivent, les choses dans une vie, c'est pas pour rien. Croyez-moi, c'est pas pour rien. Vie amicale. On a de la tristesse, mais bien sûr. Alors rappelez-vous, hein, il y a un divorce, une séparation, il y a une perte, il faut se méfier de quelqu'un dans notre entourage. Ben, c'est clair et net. Hein. As de coupe renversé, on a la tristesse, on a la douleur, on n'est pas bien, émotionnellement ça va pas. On a perdu quelqu'un, les Verseaux. On a perdu quelqu'un certainement d'important. Secret, transformation. Non, secret, je sais pas pourquoi j'ai transformation. Le chariot à l'envers. On ne prend pas le bon élan pour s'en sortir. On s'enlise dans des obstacles. C'est normal, on est dans l'inconstance. On est dans le flou, on ne sait pas où aller en fait. Et c'est pour ça que pour le moment, on n'avance pas, on est au point mort. Voilà. Là, clairement, on est au point mort. On ne maîtrise plus rien, là, les Verseaux. Là, clairement, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise, regardez l'intérieur de vous, vous poser, réfléchir, agir comme un ermite, carte du tarot, j'entends. Agir comme un ermite, et je vous assure que vous allez retrouver votre lumière. Votre chemin, en tout cas, vous allez le retrouver. Alors, on va éclaircir encore un peu avec l'oracle Amoris Love. On va faire les maisons qui concernent l'affectif. D'accord? Donc, ça sera la maison 1, la maison 5, la maison 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour avoir quand même une globalité de messages. Et ouais, mes petits Verseaux. La vie, c'est les montagnes russes. Hein. Et là, on en a la preuve. Hein. Tout va bien, puis d'un coup, paf. C'est fini. Faut se renouveler. Stabilité, on retrouve une stabilité. Et on se sent coupable. Bon. Mais parce qu'on réalise. On réalise nos torts. Donc c'est bien. C'est bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, allons-y. Dépendance affective. Eh oui. Bon. On est dans... On perd une valeur et c'est clair qu'elle est sentimentale parce que là, on voit qu'on est dépendant affectivement. Voilà. Voilà l'énergie qui ressort de vous, consultant. Là, vous faites, entre guillemets, la personne forte dans le mental. Ouais, non, mais c'est pas grave. De toute façon, le cœur, je le mets à côté. Bon, ben, c'est pas vrai. Vous le mettez pas à côté parce que ça vous fait souffrir. Vous dépendez de ça, de cette relation. Relation amoureuse. Intuition. Vous avez l'intuition. Donc, ça veut dire que vous avez senti que quand même, la personne qui est en face de vous s'éloigne. Même si vous êtes dans le déni, il y a une part de vous
il y a une part de vous qui le sent quand même, hein, qu'il se passe un truc. Hein. Donc voilà, écoutez votre cœur les Verseaux. Écoutez votre cœur. Le couple. Nostalgie. Ben oui. La personne s'en va. La personne s'en va et vous êtes dans une énergie de nostalgie. Vous ressassez des souvenirs. Ouais. Ben ouais. Ouais, vous avez compris voilà, ça y est, c'est clair là. Il y a une personne qui s'en va parce que vous étiez trop dans le mental, trop dans le paraître, j'imagine. Vous étiez trop dans la superficialité, je pense, les Verseaux là. Vous avez été trop pris dans cet engrenage là, et cette personne, elle ne veut plus de ça. Alors oui, c'est vrai, vous êtes dépendant, là vous êtes en train d'accuser le coup. Vous avez un petit peu senti le coup arriver, mais pas tant que ça finalement, et là clairement vous accusez grave le coup, quoi. Transformation. Secret, on apprend un secret. Alors, on apprend un secret. Oh, ouais. Il y a quelqu'un, je pense, qui va vous ouvrir les yeux, parce que justement, vous êtes dans un déni. Vous êtes dans un déni, vous voulez pas accepter les choses, vous voulez pas accepter votre part de responsabilité, mais il y a quand même quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose, et ce quelque chose va vous faire réaliser que oui, vous êtes responsable aussi de cet échec, les Verseaux. Alors, la spiritualité, on a générosité. Ok. Alors, on avait une union qui se faisait pas avec une personne, mais on a quand même un élan de générosité. Ça vient me dire que il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider, qui va vous soutenir. Voilà, qui va vous soutenir, qui va vous apporter de l'amour pour vous aider à aller de l'avant. Enfin, il y a une personne sur qui on peut compter là. Ça, c'est bien. La vie sociale réussite. Rupture. Ah ben voilà. Ok. Donc, les projets ne se font pas. On essaie de défendre ses convictions, mais il y a une rupture. D'accord. Bon. Vous avez appris quelque chose, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, vous avez compris que les projets que vous avez avec une personne ne se feront pas. Vous avez essayé de vous débattre et de lui dire mais non, mais quand même, je peux t'apporter ça, ou on peut essayer d'arranger les choses, etc., etc. Non, ça s'arrange pas les Verseaux. Cette personne, elle est déterminée. Hein. Voilà, elle est déterminée. Alors, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? C'est possible. C'est possible. Et vous, le fait que vous lui apportez plus qu'elle recherche, ça fait deux éléments qui font que cette personne s'en va, et vous avez beau essayer de vous battre, vous avez beau essayer de défendre votre position, ça changera rien. Il y a amical, rivalité, bah voilà. Bon, mais il y a une autre personne, il y a une tierce personne. Hein. Il y a bien une tierce personne, et je pense que c'est ça que vous avez appris, qui vous a mis au 36e dessous. Vous y attendez pas, c'est arrivé comme un accident, voilà, il y a une tierce personne. Donc cette personne qui est dans votre vie là, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Tout simplement. Secret, on a la chance. Ok. On a la chance. Alors, on arrive donc au bout d'un cycle, d'accord? On était dans le flou, tout arrive en stérilité, tout est au point mort, on prend pas le bon chemin, on ne maîtrise plus rien, mais la chance est en train de tourner. Donc là, en fait, en gros, un nouveau cycle va arriver pour vous, les Verseaux. Là, ça y est, là, vous avez eu cette épreuve, ok? Cette épreuve qui va être douloureuse, ou si vous êtes en train de la vivre actuellement, elle est douloureuse. Mais là, ça y est, vous êtes en train de donner l'impulsion pour sortir de ce schéma. Donc ça finit sur une énergie positive.
Et c'est le plus important, mes Verseaux. Voilà, j'ai pas plus de messages pour vous. N'hésitez pas à, si cette guidance vous parle pas, hein, elle peut pas parler à tout le monde, comme je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas quand même à revenir la revisionner quelques jours, quelques semaines après. Voilà. Je vous embrasse les Verseaux. Je vous fais plein de bisous. Force à vous.